Je vais à une conférence, je rentre dans la salle et je ne connais personne. Qu'est-ce que je fais? La première piste, déjà, c'est d'arriver un tout petit peu avant le début de la conférence et de t'installer là où d'autres personnes sont installées. Comme ça, tu vas déjà pouvoir entamer une conversation avant le début de la conférence. Ensuite, la deuxième piste que je peux te proposer, c'est à l'issue de la conférence, d'aller parler au conférencier. Tu peux rapidement dire qui tu es et puis également lui donner ta carte en lui disant que tu auras plaisir à le recontacter. Pendant le cocktail qui suivra, demande-toi à qui tu as envie de parler, qui serait la bonne personne à contacter, et tu peux t'inspirer pour cela des gens qui ont posé des questions à l'issue de la conférence. Choisis-en une et va la voir. Comment gérer un entretien de networking? Un entretien de networking, c'est pas comme ça juste pour rencontrer quelqu'un, c'est pour valider une piste, c'est pour obtenir des explications, affiner un projet. Donc déjà de définir vraiment ton projet et de repérer qui seraient les bonnes personnes. Et puis, une fois que tu as fait ce travail, effectivement, tu peux rencontrer une des personnes qui serait intéressante pour toi. Et à ce moment-là, ce que je te préconise, c'est vraiment de te dire au départ, qu'est-ce que j'attends de cet entretien? Quel est mon objectif? L'objectif, ça ne peut pas être de dire, voilà, moi je voudrais un travail dans votre entreprise. Ça ne sera pas un entretien de networking. Ça, c'est un entretien où on fait une candidature spontanée, ce n'est pas du networking. Le networking, c'est vraiment d'affiner sa connaissance, soit d'un métier, soit d'un marché, soit d'un secteur, avec quelqu'un qui est en poste et qui est vraiment complètement dans ce secteur, dans ce métier. Et ensuite, tu lui demandes s'il peut te proposer un, 2 ou 3 noms de personnes qui seraient pertinentes pour toi de rencontrer pour continuer ta réflexion. À quoi ça sert un bon réseau professionnel? C'est très important de développer ce qui va devenir son réseau professionnel, de le développer et de l'entretenir. Développer, ça veut dire d'avoir des nouveaux contacts, et de l'entretenir, ça veut dire de garder des liens, de tisser des liens qui sont des liens durables. La vie professionnelle est longue, elle varie, on peut aspirer aujourd'hui à avoir différentes phases dans sa vie professionnelle avec différents métiers. Et du coup, c'est le réseau professionnel qui va beaucoup favoriser les transitions entre ces différentes phases. Et à côté de ça, ça va aussi m'aider à trouver des nouvelles opportunités professionnelles. Les offres d'emploi couvrent une partie des opportunités. Et il y a aussi tout ce qui s'appelle le marché caché. Ce marché, en fait, où il y a des besoins, mais on se contente de faire part de ces besoins à certaines personnes qu'on connaît en se disant peut-être que ça pourrait l'intéresser. Et c'est donc là que le réseau va vraiment jouer son rôle de à la fois information sur le fond du projet, mais aussi information sur ce qu'on peut faire, sur les opportunités qui existent. Peut-on faire du networking efficace avec les réseaux sociaux? L'idée, c'est de se demander quel est le bon réseau social pour moi par rapport à mon positionnement. Et une fois qu'on l'a identifié, se dire à ce moment-là, je suis présent sur ce réseau social, mais j'y suis vraiment pour servir ma cause professionnelle et ne pas mélanger vie personnelle et vie professionnelle. C'est important d'avoir aujourd'hui une présence sur LinkedIn pour bien des projets, d'être au minimum vu, c'est-à-dire qu'on peut être trouvé. Si on googlise ton nom, on voit que tu es présent sur ce réseau. Et au mieux, d'être visible, c'est-à-dire d'avoir une présence significative, de sorte que si jamais un jour il y a une chasse de tête qui correspond vraiment à ce que tu voudrais faire, tu puisses être trouvé. Et pour ça, il y a 3 axes. Le premier axe, c'est d'avoir un profil LinkedIn bien fait et relativement complet. Donc il faut un titre, il faut un résumé, il faut un profil en plusieurs langues, si jamais c'est pertinent pour ton positionnement, bien sûr. Le deuxième axe, c'est d'avoir beaucoup de contacts. Aujourd'hui, il faut 500 contacts pour être visible, pour avoir du poids. Et le troisième axe, il faut avoir une activité, c'est-à-dire publier des articles que tu peux trouver sur le web et relayer, mais tu peux aussi publier tes propres informations, ce qui a encore plus de poids. Qui est Sandrine Duzanchet? Alors, je suis diplômée de l'ESSEC, qui est une école de commerce en France. J'ai commencé ma carrière en faisant du conseil en stratégie. Donc, je travaillais à Londres dans un cabinet international. Et puis, par la suite, j'ai gardé cette posture de consultant
qui je pense me va vraiment bien. Et j'ai changé le terrain d'application, c'est-à-dire que j'ai changé la stratégie contre les ressources humaines. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'accompagne des femmes et des hommes qui se posent des questions sur ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, je les accompagne dans la définition de leur projet professionnel. Tes conseils pour les très timides, les ultra occupés et les super connectés. Les très timides, moi ce que je leur recommanderais, c'est de se donner des objectifs très raisonnables. Par exemple, une fois par semaine, une rencontre réseau. Et de faire ça en se disant, on va commencer par les gens qui connaissent bien, les anciens collègues ou des gens de leur famille qui travaillent dans tel ou tel secteur qui les intéresse. Les ultra occupés, ma recommandation, ça serait de leur dire profitez de toutes ces rencontres que ces personnes ont pour avoir des petits temps plus spécifiquement networking. Et pour les ultra connectés, la recommandation, ça serait vraiment de ne pas oublier de convertir certains des contacts qu'ils ont en vraies rencontres. Parce que rien ne remplacera jamais le face-à-face et l'échange.